Créée en janvier 2006, l'Entente interdépartementale de gestion cynégétique de la vallée de l'Orvin est une structure créée en faveur du développement du faisan naturel. Avant toute mesure de gestion, il est nécessaire de diagnostiquer l'état de la population par un comptage. Pour le faisan, cela consiste par le recensement des coqs chanteurs au mois d'avril. À présent, de bien leur expliquer en leur remettant les feuilles, qu'on ne se retrouve pas comme tous les ans avec des problèmes de numéros pas bien mis, etc. La particularité de cette structure est de regrouper les territoires de 6 communes de 2 départements, l'Aube et la Seine-et-Marne, et donc 2 fédérations de chasseurs au fonctionnement parfois différent. L'ambition de cette structure est de développer une population de faisans naturels grâce à un lâcher d'oiseaux reproducteurs durant 3 années, pendant lesquelles seule la chasse des oiseaux obscurs était autorisée. Donc on pratique tous ensemble le piégeage en commun, plus à travers l'entente faisan, par divers biais, balles-trappes, etc. On récupère de l'argent pour introduire à l'état naturel le coq commun, donc, et en pratiquant des lâchers de faisans obscurs pour la chasse. Donc depuis 2 ans, on a recommencé à tirer le faisan commun. Les résultats des comptages sont présentés conjointement par les services techniques des 2 fédérations. Le conseil d'administration de l'entente fixe par la suite ses orientations. Après avoir quantifié le stock reproducteur, il est nécessaire d'appréhender la qualité de la reproduction du faisan en été. À ce moment, le bureau de l'entente pourra transmettre aux 2 fédérations ses propositions d'attribution par territoire. Ouais, donc là j'ai 13 jeunes menés par une poule adulte, Une poule adulte, poule grise. Sur les 13 jeunes, tu as 1, 2, 3 obscurs. 3 obscurs. Et là, attends, bouge pas, parce que là j'ai des coqs justement qui sont bien chamas, qui sont bien maillés. Allez, c'est les 12-13 semaines. Donc 12-13 semaines. Comme toute structure de gestion, la réussite dépend pour beaucoup du dynamisme des hommes. L'exemple de l'entente de la vallée de l'Orvin est remarquable. Depuis sa création, le bureau n'a cessé de fédérer ses adhérents grâce au comptage de printemps, aux formations de piégeurs, aux journées de déterrage et depuis 4 ans, grâce à un baltrap qui réunit plus de 170 tireurs sur un week-end. Alors là, nous partons pour relever quelques pièges autour des tas de fumier. Donc j'espère qu'on aura la chance de prendre quelques goupilles. On est un peu dans les inondations, mais bon. Une régulation efficace des prédateurs est indispensable à la réussite d'un tel projet. Là encore, l'entente répond présent avec un très large soutien auprès de ses piégeurs, notamment en offrant du matériel de piégeage. J'en profite, je mets toujours des gants parce que je ne veux jamais laisser l'odeur, son odeur, sa propre odeur autour d'un piège. Voilà. Je vais remettre un petit coup de fourche là pour remuer un petit peu mes bestiaux que j'ai déposés. Et puis voilà, en espérant que demain matin... La gestion menée par les chasseurs de l'entente de l'Orvin porte aujourd'hui ses fruits. Après une période où seule la chasse du faisan obscur était autorisée, la population de faisans communs s'est largement installée et répartie sur l'ensemble de la zone gérée. Grâce au plan de chasse préfectoral, des prélèvements conséquents pourront être réalisés sur les faisans communs, tout en continuant la chasse du faisan obscur, pour le plus grand plaisir des chasseurs du secteur. Au-delà de cet exemple et de ces remarquables résultats, ce qu'il faut souligner, c'est que cet exemple de gestion est parfaitement transposable à l'ensemble de notre département, où le faisan a toute sa place.
L'entente interdépartementale de gestion cynégétique de la vallée de l'Orvin est l'exemple même de la chasse de demain, des chasseurs responsables qui s'inscrivent dans une chasse-gestion durable et pérenne.